Non mais les 2006 pas au point sur les tribus et les algèbres d'ensemble, franchement vous êtes sérieux? Pas la peine de vous pointer au bac parce que vous êtes trop gaze. Donc je vous montre dans quelques instants comment ça se passe. Pour maîtriser tout ça, on finit d'abord l'exercice 4 du sujet numéro 1, Amérique du Nord. Et nous étions à la question 4B. Pour voir les vidéos avec les questions précédentes, check sur mon profil. Et pour cette question, on nous demande de donner la valeur de IN selon la question, donc 1 plus exponentielle moins nx divisé par n carré plus 1. Donc les amis 2006, posez-vous, soufflez un coup, faut qu'on parle. Là, en regardant l'enchaînement des questions et en comprenant ce qu'on attend de vous, vous savez dans quelle direction vous devez aller. IN, c'est une intégrale et on a fait tout un exercice avec des questions sur IN, donc il est peu probable qu'on vous demande de la calculer directement. Donc il y a peu de chances que ce soit la direction qu'il faille emprunter. D'autant plus que vous êtes à une question 4B. C'est un énorme indicateur qu'il faut se servir de la question 4A. D'autant plus que la question est formulée comme en déduire que. Mais comment on déduit une valeur à partir de ce qu'on avait à la question 4A? Essayez de prendre du recul et écrivez sur votre brouillon ce qu'on a obtenu à la question précédente. Voilà, c'est mieux. Vous avez deux égalités entre deux objets différents. Parfois, pour voir les choses sous un autre angle, il suffit juste de réécrire différemment. Vous voulez IN, donc ce que vous cherchez, c'est lui. Vu que vous le cherchez, réécrivez ça sous une forme un peu différente. Genre IN égale X, et du coup le reste vous laissez pareil, et JN, alors on ne veut pas le trouver, mais on pourrait, donc on remplace ça par un autre truc qu'on voudrait trouver, genre Y. Et donc à côté, j'ai que X est égal à 1 sur NY. Et en fait, posez-vous la question, qu'est-ce qu'on veut? On veut trouver IN, et j'ai deux égalités entre IN et JN, donc autrement dit entre X et Y. Mais ça, vous connaissez, c'est un système à deux inconnus. Et vous savez résoudre ce genre d'équation depuis la seconde. Alors je reprécise que la question ne demande que de trouver IN. Mais comme nous on est DBG, on va fournir aussi JN dans le package. Donc l'idée en fait c'est quoi? Eh bien c'est de remplacer ça pour que dans l'égalité je n'ai que du IN et qu'après j'isole IN. Et comment je vais faire? Eh bien je vais utiliser l'autre égalité. J'ai une relation entre IN et JN, donc je vais isoler JN pour que en remplaçant JN, j'ai une relation ici qui ne dépend que de IN. Et donc si je multiplie cette relation à gauche et à droite par n, j'obtiens que Jn est égal à n multiplié par In. Maintenant c'est simple, on fait la substitution, donc ça, je le mets ici, ce qui me dit que In est égal à 1 plus exponentielle moins npi moins n, parenthèse nin. Quand vous faites des remplacements comme ça, mettez les parenthèses pour être safe. Soit 1 plus exponentielle moins npi plus n carré In. Mais là c'est gagné, vous avez juste une relation entre In et In ici. Donc ça, c'est juste une équation de degré 1. Et vous avez simplement à rassembler tous les IN au même endroit et factoriser. Pardon, on avait un moins ici. Ça veut dire si on ajoute n carré IN de chaque côté, qu'on a à gauche IN plus n carré IN qui est égal à 1 plus exponentielle moins npi. Et donc côté gauche, je veux juste un seul IN parce que je veux une relation de type IN égale. Donc je vais factoriser par IN. Et j'ai IN 1 plus n carré est égal à 1 plus exponentielle moins n pi. Et donc après, en divisant à gauche et à droite par 1 plus n carré, on obtient bien ce qu'il fallait obtenir. Alors j'ai pas tout écrit, mais la rédaction commence en mode soit n antinaturel quelconque, vous êtes habitué avec les précédentes vidéos normalement. On a d'après la question 4a, donc on cite explicitement la question, et du coup on réécrit les deux équations qu'on va utiliser, et après on fait les calculs qui sont là. Et petit bonus, on peut en déduire Jn, parce qu'on a d'après la relation que Jn c'est n fois In, et donc on a Jn est égal à n fois 1 plus exponentielle moins np sur 1 plus n carré. Ça c'est juste en bonus pour que vous voyez comment je peux résoudre complètement le système de deux équations à deux inconnus. Question 5 maintenant. On souhaite obtenir le rang n à partir duquel la suite in devient inférieure à 0,1. Recopier et compléter la cinquième ligne du script Python ci-dessus avec la commande appropriée. Donc essayons de bien comprendre ce qui se passe. On a montré que in était décroissante et qu'elle tendait vers 0. Donc si elle décroît et tend vers 0, au fur et à mesure que n augmente, ça va être de plus en plus petit et donc de plus en plus proche de 0. Il va y avoir un rang auquel je vais passer en dessous de 0,1. Et là, c'est ça qu'on demande au programme Python. C'est trouver ce rang au moment où il y a le switch. Quand il y a un algorithme, essayez déjà de comprendre l'intention. C'est quoi qu'on veut faire. Ça sera beaucoup plus facile de trouver la commande qu'il faut répondre. Donc si on lit le code Python, on voit qu'au début, donc on a défini la fonction seuil et on a n égale à 0 et i égale 2. Ça correspond au i0 est égal à 2 qu'on a calculé à la première question de l'exercice. Notez que dans le programme Python, il n'y a pas d'indices. Les indices, c'est la notation mathématique, mais quand vous traduisez ça en langage informatique en Python, c'est juste les lettres IN. Mais souvent, le choix des lettres va vous donner une indication sur ce que ça désigne en mathématiques.
Et on vous met 3 petits points à la ligne 5, et à la ligne 6, on vous dit n égale n plus 1. Ce n'est pas une égalité mathématique, là, c'est l'affectation informatique. Ça veut dire que maintenant, n prend la valeur n plus 1, où n est la valeur qui était juste avant. Et i prend la valeur qui est indiquée, qui est bien sûr tirée de ce qu'on a fait à la question précédente là. Quel est le meilleur moyen de trouver l'instruction manquante? Eh bien là, on voit bien qu'il y a une instruction qu'on va devoir répéter, puisqu'on veut trouver un certain n qui est éventuellement loin, donc il va falloir changer n en n plus 1 suffisamment de fois pour y arriver. Donc on sait qu'on va faire une boucle. Et pour savoir quelle boucle, si c'est for ou while, il suffit simplement de se poser la question, est-ce que je sais d'avance le nombre de répétitions que je dois faire? Et ici, ce n'est pas le cas. Vous ne savez pas à quel rang n vous passez en dessous, parce que justement, vous voulez trouver le rang n. Donc vous savez que c'est la boucle while, ou tant que. Donc ce qu'on va mettre à cette ligne manquante, c'est tant que une certaine condition est vérifiée, on va exécuter ce qui est au milieu. Et là, il faut bien comprendre, parce que je vois que ce n'est pas clair pour beaucoup d'élèves. La boucle tant que, elle vous dit que tant que une condition n'est pas satisfaite, je vais exécuter le code entre le tant que et le reste. Mais dans la question, vous voulez l'entier n à partir duquel on est inférieur à 0,1. Donc ça, c'est la condition qui va vous dire quelle condition mettre dans le tant que. Mais notez que le n qui vérifie que in est inférieur à 1, c'est pas le seul, puisque tous les n suivants, vu que in est décroissante, seront tels qu'on est inférieur à 0,1. Donc une fois que vous serez passé à ce n, tous les autres suivants seront dans le même cas, in sera inférieur à 0,1. Sauf que in ne l'est pas au début. Et donc vous voulez itérer jusqu'à ce que in passe en dessous de 0,1. Donc vous n'allez pas mettre tant que on est en dessous de 0,1, puisqu'au début on ne l'est pas, mais tant que le contraire de la condition que vous voulez. Tant que on est au-dessus de 0,1, on exécute les instructions. Pourquoi? Parce que tant que on est au-dessus de 0,1, on passe dans la boucle, on change n en n plus 1 et i en l'autre expression. Et c'est ça qui va faire avancer les valeurs de n pour finalement avoir le in qui convient. Parce que tant que on sera au-dessus de 0,1, on va avancer. Et au moment où on sera au n tel qu'on passe en dessous de 0,1, bah, vu que la condition ne sera pas vérifiée, on ne va plus exécuter ce qui est dans la boucle tant que, et on va passer à la fin du programme et on va renvoyer la valeur de n. Et vu que ça sera forcément le premier moment où ça ne sera pas vérifié, ça va bien nous donner le plus petit entier n pour lequel in est inférieur à 0,1. Et donc la phrase à mettre dans la ligne 5, c'est celle-ci, while i supérieur ou égal à 0,1, 2 points pour exécuter la suite. Alors là, moi je trouve qu'il y a une ambiguïté d'interprétation, ça peut être strictement supérieur. À mon avis, on ne vous enlèvera pas de points parce qu'on dit devient inférieur à 0,1. Dans le langage courant, inférieur, c'est compris comme inférieur ou égal généralement. Donc le contraire, c'est être strictement supérieur, mais bon, souvent ils mettent ça. Donc moi je l'ai mis comme ça, mais là je pense pas qu'on vous enlèvera de points selon ce que vous avez mis comme symbole ici. Apprenez les trucs de base du Python, l'affectation des variables et la manière dont on écrit les boucles et les opérations de base. Parce que très souvent, il y aura une question dans le sujet, vous pouvez vous attendre à ce qu'il y en ait une voire deux. Et c'est assez souvent mixé avec des suites. Mais ça peut l'être aussi avec des fonctions. C'est tout pour moi, n'hésite pas à lâcher toutes les questions que tu pourrais avoir en commentaire. Bisous!